Ça y est, l'aventure commence. Nous sommes à bord du yacht et nous naviguons vers ce lagon. Ce lagon qui m'a fait tant rêver, qui est si beau au vu du ciel. Une forme de cœur comme une ode à la beauté, une ode à l'amour. J'ai hâte. Et puis au milieu de la mer Rouge surgit tout à coup ce turquoise. Et comme au tout premier jour, je suis ébahie par tant de beauté. Nous avons beau être à 3 heures de toute côte, ici dans le lagon, tout est infiniment calme. Une paix et une sérénité se dégagent des lieux. L'eau est une merveille, peu profonde et parfaitement transparente. Un vrai jardin d'Éden. Que chacun célèbre à sa manière. Et déjà l'équipage s'affaire. Il est temps d'amarrer le bateau qui va devenir pour nous un vaisseau mère pendant toute la durée de notre séjour dans ce lagon. Ça y est, l'équipage est prêt. Nous avons le feu vert, alors je descends avec joie dans l'eau pour saluer la mer. Tout mon corps se réjouit par cette sensation douce et enveloppante. Je me sens portée, légère et libre. Et les enfants, eux, sont déjà partis faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, parmi les autochtones sous-marins. Nous jetons un œil à l'horizon, puis vient le temps des briefings et de la présentation sur les dauphins, de ce qu'est une approche éco-responsable. Et au coucher du soleil, j'invite chacun à revenir à lui-même, à se mettre dans une présence consciente, bien connecté à son ressenti, pour pouvoir vivre dans toute leur profondeur les rencontres à venir. À mon tour, je prends le temps de me recueillir. Je remercie pour ce spectacle saisissant. Et intérieurement, j'annonce notre présence et nos intentions aux dauphins avant de m'endormir. Alors qu'un nouveau jour se lève sur le lagon, chacun de nous est déjà prêt, excité par cette aventure qui devrait s'offrir aujourd'hui. Cette rencontre avec les dauphins. Et chacun s'apprête avec enthousiasme à descendre dans l'eau. Puis notre exploration sous-marine commence. En regardant ce récif corallien foisonnant de vie et de couleurs, je suis éblouie par l'incroyable créativité de la vie et par son abondance. La nature offre à nos yeux et à notre âme de s'émerveiller, à nos corps de se nourrir. Mais comment peut-elle continuer à s'offrir avec tant de générosité, alors que nous nous acharnons à la souiller et à la détruire? Pourquoi continue-t-elle inlassablement d'engendrer et de chérir la vie, de s'offrir, quoi que nous en fassions? Comme si chaque jour elle renouvelait son cadeau et son invitation, je n'en crois pas mes yeux. N'est-ce pas cela l'amour inconditionnel d'une mère, de notre terre-mère? Je réalise à cet instant que le jardin d'Éden, cette terre de beauté et d'harmonie qui me fait tant rêver, elle est en fait juste là sous mes yeux. Oui, le jardin d'Éden nous a été donné. Oui, nous y sommes déjà. Tout est là. C'est la terre. Comment ai-je pu passer à côté? Comment ai-je pu ne pas le voir plus tôt? Puis nous repartons, cette fois à la rencontre des dauphins. Pour la plupart, c'est la première fois. Et je crois que c'est moi qui suis la plus émue parce qu'ils vont vivre cet instant magique.
ce premier regard qui vous transperce au plus profond de votre âme. C'est un regard si profond et si perçant. Il me donne chaque fois l'impression qu'il me voit au plus profond de mon être, qu'il me voit tout entière comme je ne suis pas capable de me voir. Leur conscience est claire, évidente. Et dans cet instant, le temps et l'espace semblent s'arrêter. Alors je me mets à l'eau moi aussi, et voilà le spectacle qui se dévoile. Le voilà. Je les trouve si gracieux dans la lueur du petit matin. Ils sont calmes et tranquilles. Ils tolèrent notre présence, mais sans trop d'intérêt. Et d'ailleurs, pourquoi nous tolèrent-ils? C'est l'heure des câlins, des caresses. Et pourtant, ils nous acceptent dans leur intimité. Pourquoi? Je ne le sais pas. Nous font-ils confiance? Je suppose. Et pourquoi? Et qu'importe les questions. Plus je les regarde et moins j'en ai. Je suis moins intéressée de comprendre que de vivre ce mystère. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que, au cœur de ces instants, j'ai pu comprendre que le mystère de la vie ne se comprend pas avec la tête, mais qu'il se savoure, juste là, au cœur de chaque instant qui se présente. Être là suffit. Alors tout est là et tout se dévoile. De retour sur le bateau, chacun est calme. La joie et l'excitation ont disparu. La gratitude s'installe. La profondeur de ce qui a été vécu remonte. Chacun savoure. Un nouveau jour se lève, et comme hier, chacun est déjà prêt à embarquer. Nous voilà partis pour une nouvelle journée. Et comme les dauphins ne sont pas encore arrivés, nous profitons d'un grand bain dans cette immense turquoise. Les sourires sont partout. Puis nous apercevons un groupe de dauphins, alors nous partons les rejoindre. Waouh! Quel spectacle! J'en ai le souffle coupé. Ils passent littéralement tout autour de moi, en dessous de moi, partout. Ils sont si nombreux. Combien sont-ils? Bonjour. Et ils jouent. Les revoilà. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Excuse-moi. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai tellement envie de vous voir tous que j'ai du mal à être centrée sur toi. Quelle ivresse! Au-dessus, au-dessous, avec tous ces cliquetis et ces sifflements. Extraordinaire, extraordinaire. Oui, bonjour à toi. Et bonjour à toi aussi. Ah, vous êtes si nombreux, en revoilà d'autres. Ils sont en dessous, à droite, à gauche. Je ne sais plus où donner de la tête. Waouh. Bonjour à vous. Vous qui venez me voir.
Je suis incapable de me centrer. Il y en a trop. Trop et partout, et du coup j'ai envie de tous les voir. Tous. Bonjour à vous aussi. Incroyable. Oui, bonjour. Bonjour à toi. Et puis je me recentre, avec l'envie cette fois d'entrer vraiment en contact avec chacun d'eux, un à un. Tiens, un premier. Ah, il s'approche, la conversation s'engage. Je suis présente à lui. Dans cet instant précieux, l'échange est immense, mais les mots ne sont pas là. Le revoilà. Nous poursuivons. Oh, désolé, non. Tu m'invites à danser, mais je ne peux pas. Je suis trop ébahie par la situation. Je peux juste rester et communier avec toi. Écouter. Veux-tu revenir? Le revoilà. Alors nous poursuivons. Merci. Quelle grâce. Et puis il repart, tranquillement. Oups, vous me prenez par surprise. Pourquoi se colle-t-il à moi en faisant des câlins? Pourquoi venir si près, à moins de 20 cm? Que me montre-t-il? Je ne sais pas. Et là il me siffle, comme pour dire as-tu bien compris? Non, je n'ai pas tout compris. Mais le mystère résonne en moi. C'est absolument splendide de les voir évoluer comme en apesanteur. C'est tellement gracieux, tellement fluide. Voilà un petit qui s'amuse autour de sa mère. Ah, oui, bonjour, pardon. Tu me siffles pour me dire que tu es là? Ah, ça y est. Il m'invite à danser et à tourner sur moi-même tout en tournant autour de moi. Ils sont si près. La danse s'engage. Ah, un troisième le pousse pour venir encore plus près de moi et ils se battent comme pour être collés à mon visage. Et nous tournons sur nous-mêmes. Ils m'invitent à descendre et à danser, sous l'eau. Alors je les accompagne et j'en oublie la caméra. Waouh! Quel instant! Faire un, eux et moi, en dansant. Ah, ça y est, il retourne. Tourne autour de moi et nous dansons. C'est clair, oui, je suis prête à danser encore. Il me montre son ventre. Je fais tout comme lui pour lui montrer que je souhaite faire un aussi avec lui. Un instant de grâce. Et à nouveau, mais je ne peux plus le suivre, je n'ai plus d'air. Alors je remonte et il rejoint son groupe. Dans ces rencontres, tout va si vite. Mais dans mon vécu intérieur, tout est si lent. Un peu comme cela. C'est au cœur d'un de ces regards que l'unité de toute vie a éclaté en moi comme une évidence. Comme si la vie se contemple elle-même à travers nos yeux respectifs. La conscience est une. L'essence même de la vie est une. Oui, c'est si évident. Ce fut une révélation pour moi. Et pour cela aussi, je leur en serai éternellement reconnaissante. Nous retournons sur notre bateau-mère, chacun les yeux écarquillés. Aucun mot ne vient. L'émotion est si forte. Alors chacun part à sa manière remercier, rendre grâce.
Cette rencontre était si extraordinaire. Je crois que c'est l'une des plus belles que je n'ai jamais faites. Et de la partager avec eux, quel bonheur. Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, le bonheur, il est aussi dans le regard de ceux qui vivent et qui comprennent ma passion et ma joie.